Moi, j'appelle ça de la rumination, ces perturbations qui vont et viennent, semblables à des enfants qui circuleraient d'une alvéole à l'autre de nos cerveaux. Maladie de la ruche, qu'on appelle ça dans le jargon, bien sûr. Vous avez envie de décoder la prolifération des personnages apparus sous vos yeux au fil des ans? Non, ça n'était pas vos larmes ni vos pensées, tous ces habitants d'autres logiques qui traversaient votre regard comme des étoiles filantes. Vous savez, au fond, ce qui me débecte le plus de mon mari et d'un paquet d'autres sbires, c'est leur contournement moral. Cette stratégie visant à faire croire qu'il n'y a que l'honneur qui dérape et que la langue est sauve. Qu'il n'y a aucun pipi couleur miel mêlé à leur foutre dans la prose, et que tout ce qui dépasse des mots, plutôt que d'être raboté,
est à brader, comme de la poésie. D'ailleurs, dans leur baracanement, coït n'aurait pas plus de signification que la chier de pipe changeant de bouche comme de fusil, sans pour autant voler en éclats. Et viol collectif, pour ne pas dire collation viatique, y est onomastique et purement fortuit. Et n'éprouve ni nos chers flasques, ni nos chers éconduits. Oh oui, dans leur prosodie bien ordonnée, le sexe ne se prononce pas, mais papa-maman s'énonce clairement, et la virgule sort de la bouche des enfants. Ni la pédophilie ni l'inceste ne seraient, paraît-il, des signes de ponctuation. On laisse ça au rapport d'autopsie et au didascalie du pauvre. N'espérez pas que je profite de l'aubaine pour souiller la mémoire d'une femme, en l'occurrence la mienne. J'ai aimé Sidonie, en dépit de sa porosité, car faut-il que je le précise, elle a commencé à prendre non seulement le sperme, mais les hommes de toutes parts. Par tous les pores de sa peau, des types louches s'introduisaient. Je les voyais passer par la fenêtre de l'ancienne guérite qui me sert de bureau, puis ils disparaissaient. Ils s'enfonçaient dans Sidonie comme s'ils avaient été tapés par un marécage. Sauf que dans notre cas, ils n'avaient pas besoin d'y marcher pendant des heures pour détourer le rond, ou pour s'y perdre. Une autre particularité de la chose est que Sidonie rejetait des identités sous forme de suée ou de bave, et surtout sous l'aspect d'agrégats grumeleux vaguement anthropomorphiques. Les créatures lui coulaient de la bouche, tandis qu'elle parlait. Elle en transpirait sous les bras. Il était fréquent que lors de nos ébrouements amoureux ou lors d'une conversation amicale, une tête surgisse de sous son aisselle et que je sois forcé de l'aider à exsuder un individu de plus dont nous n'aurions que peu d'usage. C'était au tout début, avant que j'ai eu l'idée de convertir le château en asile. Des cerveaux farineux, probablement nourris à la patate douce, se sont mis à pépiller autour de moi comme s'ils avaient retrouvé un mégot de verre de terre sous leur daronne. En réalité, ils ne s'intéressaient qu'à la surbrillance de mon ventre humide, pas qu'une histoire de sexe sur ascension en moi. Ils désiraient indubitablement réussir à me palpiter sous le crâne, et que je ne les oublie jamais. Ça a donné les résultats que vous savez. Avec accélération de leur saccade en fait giclée, serais-je parvenu à vivre dans un univers qui éparpille ces fragments d'humanité si je n'avais pas tenté par la bande de me retenir au concret de la lettre P. P, 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 P. Uppercut à l'estomac pour laisser la faim ouverte. Telle était la plaisanterie de l'oncle, qui m'a légué la bicoque après avoir canné d'un cancer de la fonction digestive. Il bavait rouge sur son brancard, le vieux qui après des années n'a plus becté que des biscuits secs amolis dans du lait. Sans son héritage, je n'aurais certainement jamais eu la mégalomanie suffisamment sexuelle pour irriguer ma femme en la branchant directo sur des gonades. Jérôme n'a jamais eu de goût pour l'intrication des espèces. Il aurait voulu avoir des fous heureux dans des bocaux distincts. Je ne lui accorderai pas la joie d'y aller par quatre chemins. Mon intuition a réussi à déceler du monde une lettre qui à présent pendouille dans tous les esprits, pendant que lui s'échine à interpréter ma démarche comme une supercherie. Un texto expédié par des farceurs. Oui, il y aura des détracteurs qui réfuteront le fait que j'ai incarné des spectres sans consistance, des désemparés, des colonnes de fumée. Je suis celle qui habille les ombres de sa chair de poule et tous ceux qui nous hérissent le poil et qui les envoie coloniser la vastitude et grappiller une once de pureté dans l'ersatz. J'ai été liesse quand il le fallait et pipi de chat à l'heure de faire reculer la bienséance. Les mots ne me sont jamais venus autrement que bossus ou rampants, et de surcroît dotés d'aptitude à faire pâlir. Moi-même, je me perçois comme une éclaboussure, un rat de la beauté des êtres, un bas-relief léché par des cabots traînants, par des insectes hallucinés, qu'il a bien fallu entretenir une période avant de passer à autre chose. Aussi, tandis que Sidonie a couché de partout et à tout va, j'ai acquis les titres de propriété et je me suis procuré auprès des services compétents les autorisations correspondant à l'entretien et à la contention d'une trentaine de décélébrés. Mon mari est atteint d'une galopante crise de poésie. Il gobe réellement ce qu'il déblatère. Il passe ses journées devant le vitrail qu'il a fait restaurer dans l'ancienne crypte attenante à la maison. De là, il prétend communiquer avec ce qu'il appelle mes émissaires, c'est-à-dire des porteurs de paix. Entre guillemets sur lui, car moi je n'ai enjoint nulle lettre, ou on peut néanmoins comprendre qu'atteint de tarot si indélébile que discutable, Ménabo ait voulu atténuer leur disgrâce par le biais d'une rédemption, et que ce soit mis à la poursuite d'une lettre de l'alphabet qu'il pressentait manquante. N'est-ce pas le propre de l'humain, même quand il n'a pas les membres correctement entassés les uns sur les autres, de quêter quelque chose qui le dépasse, et de s'épuiser, à insérer son existence dans les travées spirituelles que d'autres ont creusées jadis à la sueur de leur front?
En quoi mes lunatiques auraient-ils à rougir de s'être inscrits dans un comportement qui les humanise, en dépit de leur apparence et leur capacité? Quant à mon bonhomme, si je puis encore le considérer comme ça, bien qu'il ait imperturbablement poursuivi son cheminement de comptable, qui a plus qu'à guet depuis 2, et d'où ils font 4, et qui se liquéfie ou tombe dans le coma au moindre zéro après la virgule, il n'a véritablement détonné qu'à l'instant où j'ai bâillonné un ours en peluche qu'il m'avait offert, et que je l'ai séquestré dans une poubelle, en parenthèse jaune, où stagnaient depuis longtemps des viscères noircies de singe-araignée et les restes d'un ossobuco qui avait mal tourné, au point qu'il a prétendu un soir que j'avais des os creux, et que j'essayais de m'envoler pour rejoindre la confrérie des oiseaux. En parenthèse, sic, pendant que nous faisions l'amour. Je ne cherche pas à noyer le poisson en évoquant les oiseaux, mais c'est peut-être là que tout a commencé. Page P, 46. Jean Pic a-t-il bien œuvré dans le 4e chapitre? Quels mots commençant par P a-t-il utilisé? Oh, voilà une bonne question à poser. Tirons la carte des statistiques. Et il ne me restera plus qu'à les interpréter. 1. Pasteuriser, pouvoir, x4. Pénétrer, pratiquer, x2. Poursuivre. Jean-Pic connaît de la suite dans les idées. Faut juste qu'il trouve les bonnes. 2. Pays, proximité, profondément, panoramique, partout, présent, x2. Il faut qu'il se déplace un peu plus souvent, qu'il découvre d'autres horizons. 3. Pôle, poste, piquet. Il se met au froid, entouré d'astuces pour éviter la contamination de parvenus qui voudraient bien prendre sa place dans l'enquête du P. 4. Protéger, x2. Protéger, x2. Protéger, x2. Protéger, x2. Plumer, piétiner, pétrifier, ça ne fait que confirmer la fiche numéro 3, qu'il entre dans l'alambic de soi-même pour naître comme un phénix. 5. Présentement, pourrissement, puis prévoyance prestement. Ça renforce me dire précédent, mais apparemment, faut qu'il se manie un peu le cul. 6. Purgatoire, pantouflard, parasite, poufias, plantureuse, petzouille, puant. Qu'il fasse gaffe au féminin et au masculin. Une autre personne, créature, se cache derrière.